parle mal. Toi-même tu fais tes dingueries, c'est moi qui parle mal. Professionnel du mensonge, sponsor par chétan. T'as même réussi ma gueule à choquer le diable. Mais je parle mal, hein, ouais. Question supplémentaire sur le mandat d'arrêt concernant Benyamin Netanyahou. Le Quai d'Orsay a publié un communiqué à 11 h tout à l'heure disant qu'il bénéficie d'une immunité. Est-ce que ça veut dire très concrètement qu'il ne sera pas arrêté s'il foule le sol français ? Je vais vous redire ce qu'a exprimé, je pense, clairement Jean-Noël Barrot, à savoir que la France respectera, comme toujours, le droit international, à savoir d'une part son obligation de coopérer avec la CPI, mais également effectivement le respect du statut de Rome qui prévoit des cas d'immunité pour les chefs d'État et les dirigeants. Quant à la question de l'arrestation, c'est une question qui ne se pose pas aujourd'hui, et en tout état de cause, cette décision relèvera du pouvoir judiciaire. Quand je vous dis que c'est ensemble, ni l'un ni l'autre. Le petit journaliste là, c'est bien, hein, tu vois, question pertinente, c'est cool, ça fait du bien à entendre. Les journalistes, ils se réveillent, tu vois. Madame, du coup, en droit international, du coup, le gars Joe, il a un mandat d'arrêt, hein, clairement, pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Quand il va venir en France, du coup, le droit international doit s'exprimer. Est-ce qu'il va être arrêté ? Et l'autre, au calme, elle te dit quoi ? Non, parce qu'en fait, du coup, il a une immunité. Netanyahou, il a fait Koh-Lanta. Donc ça veut dire que même si le droit international, on doit le respecter en tant que pays. Alors on s'assoit sur les conventions de Genève, on n'a rien à branler. On s'assoit sur la Constitution française, on n'a rien à branler. Mais par contre, le droit international, on doit le respecter, c'est primordial. C'est ce qu'elle nous dit. Hein. Mais par contre, quand on va recevoir Netanyahou en France, on ne peut pas l'arrêter. Parce qu'il a le collier d'immunité. Parce qu'il a gagné Koh-Lanta. Ah, il me fatigue. 2020, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ça fait 7 ans. 7 ans qu'ils sont là, ces gens-là. 7 ans qu'ils nous font la même chose. Vous vous rappelez de toutes les dingueries qu'ils nous ont fait ? Vous vous rappelez quand c'était le Covid ? Vous avez droit de boire un café debout, mais pas assis. Ou l'inverse, je ne sais plus. 7 ans qu'ils sont là. La France a un incroyable talent. C'est le peuple le plus patient. Parce que j'ai voyagé un petit peu dans le monde. C'est le peuple le plus patient en Europe. Très honnêtement. 7 ans, ils nous prennent pour des cons. Ils nous brassent du vent. Ils nous disent ouvertement qu'on est des vaches à lait. Ils nous disent ouvertement qu'ils en ont rien à branler de ce qu'on veut, de ce qu'on pense. Ils en ont rien à branler de nos manifestations. Ils s'en foutent de ce qu'on veut, etc. Et ils se disent encore que, tu vois, on parle au nom des Français. Tu sais, tu les écoutes tous. Oui, les Français que j'ai rencontrés, j'étais dans le Gers, j'ai rencontré des Français. Cousin, de qui tu parles ? T'as rencontré qui ? Personne. Et elle, là, cette gadji-là, elle nous dit quoi ? Oui, mais Netanyahou, il a un procès mandat d'arrêt international. Crime de guerre et crime contre l'humanité. Hein. T'as pas volé un steak au Leclerc d'à côté. Hein. Crime de guerre, crime contre l'humanité. Mandat d'arrêt international. Je sais pas si tu te rends compte, l'ami. Tu dois avoir Interpol sur ta ganache. Netanyahou, c'est Michael Scofield. Tu vois, les mecs, ils se baladent en cavale, ils ont tout le FBI, ils ont Interpol, ils ont tout le monde sur leur gueule. Netanyahou, c'est Michael Scofield. Et non, le mec, il part en calèche d'Israël. Salut les gars, salut les gars, salut les gars, salut les gars. Il passe partout. Mandat d'arrêt international. Mais non, aucun problème. On va pas l'arrêter parce qu'il a le colis d'immunité. On est dans un pays, les amis, de mensonges tellement énormes que même le diable est choqué par le talent. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc Maud Bréjon, on te salue, toi et puis ton initiative autoritaire. On te salue, toi et ton pays d'enculé, parce qu'on va pas se mentir, à l'heure d'aujourd'hui, la France, au lieu d'avoir perdu son triple A, elle a perdu aussi ses cojones, on va pas se mentir. Et franchement, faites pitié. Et comme avait dit Delogu la dernière fois, vous resterez, vous, le parti des macronistes, dans les poubelles de l'histoire. Et j'espère qu'aucun livre d'histoire de nos futurs enfants, si
bien entendu, Macron fait pas n'importe quoi et arrête de vouloir faire la bagarre avec Poutine, ont des livres d'histoire que vous ne serez pas dedans, parce que la vie de ma mère, que vous foutez la honte. Dites-vous qu'on est étudié par les extraterrestres, à savoir comment qu'avec autant de singes savants sur cette planète, on a été capable de se laisser diriger par les plus cons de la tribu. Pas là pour mentir, pas là pour leur plaire. Réac-toi dans l'âme, réac-toi dans le vestiaire.